Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le ministre de l'Intérieur, en charge des cultes, Gérard Collomb, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les préfets, il y en a deux, mais au moins, trois même, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents des églises, des œuvres, des fondations, des institutions, des associations, Mesdames et Messieurs les professeurs et spécialistes qui sont intervenus dans ce colloque cet après-midi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je veux en tout premier lieu exprimer ici ma joie et ma reconnaissance à l'occasion de ce rendez-vous que vous avez honoré par votre présence. Ma joie de vous voir nombreux et ma reconnaissance pour l'intérêt que vous marquez à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme protestante, à ce parcours si riche et si fécond de la spiritualité protestante dans l'histoire et dans l'actualité de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous êtes présent aujourd'hui et je vous en remercie vivement au nom du protestantisme français. 500 ans, un demi-millénaire, quel anniversaire? Et une question, l'Europe et la France seraient-elles ce qu'elles sont sans les protestants? La France serait-elle ce qu'elle est sans cette histoire passionnée et sans cette source vive? Une journée, donc presque deux, pour un rendez-vous dans un lieu symbolique de ce qu'est la République, comme l'Hôtel de Ville de Paris, où vous nous faites l'honneur de nous rejoindre, grâce à l'invitation de Madame la maire Anne Hidalgo et de la Fédération protestante de France, un lieu où résonneront des paroles et même des chants qui diront que la spiritualité a sa place dans le secret des cœurs tout autant qu'au cœur de la cité. La spiritualité de la Réforme, pour sa part, prend sa source dans la parole du Christ. Or, cette parole est parole de liberté et de fraternité. La spiritualité de la Réforme proteste de cette liberté et de cette fraternité. Elle veut en témoigner à temps et à contre-temps. La Réforme ne commence donc pas en 1517, si elle jaillit bien dans ce XVIe siècle de feu et de lumière, si elle y apparaît publiquement pour 1000 raisons, elle était déjà présente bien avant, mais enfouie, comme en cachette, et toujours sourcée à la parole du Christ. Je crois même que Jésus était un peu protestant d'origine, un juif donc, vraiment, mais protestant d'une foi imprenable, libre à l'égard de tous les pouvoirs, protestant de sa liberté à l'égard des pouvoirs politiques et religieux, protestant de sa liberté même d'interpréter le monde et la vie à la lumière des Écritures, celles précisément des prophètes et de la Torah qui nous précèdent, protestant d'un avenir possible, y compris le jour où, abandonné, les bras en croix, supplicié, il n'aura d'autre horizon que son propre désarroi et l'audace de son espérance. Ce qui apparaît avec la Réforme ne peut donc pas se réduire à un ensemble de mutations, de recompositions socio-religieuses, ni même à l'émergence de nouveaux modèles confessionnels, ni même encore à la fin d'un monopole ecclésial, ni même à un modèle civilisationnel qu'on a qualifié tout récemment de néo-protestant. Vous savez, quand on emploie ce terme de néo, c'est que la pensée manque de mots pour dire ce qui se passe vraiment. C'est une situation complexe que cette réforme. Elle s'inscrit dans le temps axial d'un XVIe siècle de feu et de sang, mais il s'y joue déjà les prémices des temps modernes où les nations et les confessions se cherchent de nouveaux territoires, où les idées humanistes et celles des Lumières, si nourries à l'Évangile, contrairement à ce que certains osent encore dire, portent sur les fonds baptismaux la liberté de conscience et peu ou prou une nouvelle donne du théologico-politique. Un moment donc où la distance, et c'est essentiel, entre les champs du religieux et du politique laisse enfin place à ce qu'on va appeler l'espace public, à l'opinion citoyenne et à ce que l'on nommera la République, la démocratie puis la laïcité dont vous avez parlé, Madame le maire, dans un long et douloureux parcours
de la paix d'Augsbourg à l'édit de Nantes, jusqu'aux lois du XIXe siècle et enfin celle de 1905. La réforme porte et emporte avec elle toute cette dynamique civilisationnelle, construisant de nouveaux horizons et modelant l'Europe dans un esprit de liberté, modelant même un certain esprit. Mais cela ne dit pas tout de la réforme, ni des protestantismes. Nous ne sommes plus au XVIe siècle, et il n'y a jamais eu autant de protestants dans le monde. Alors il faut se rendre à l'évidence, le protestantisme est porté par un esprit non pas du temps passé, ni même de ce monde, mais il est porté par un souffle qui inspire les indignations d'aujourd'hui devant l'injustice faite aux plus pauvres et aux étrangers, ici même dans ce pays et au loin. Il est porté par un souffle qui motive les initiatives de demain, les initiatives solidaires que vous avez évoquées, les initiatives pédagogiques, fraternelles, inclusives, mettant à l'œuvre chacun pour le rayonnement d'une promesse offerte à tous. Le protestantisme, comme ce mot l'indique, mobilise ceux qui contestent et ceux qui sereinement attestent. Comme l'écrivait le pasteur Roland Depury, l'Église est le maquis du monde en attendant le grand débarquement du royaume. Aujourd'hui, et c'est cela qui importe, son témoignage est libre et fraternel. Alors parlons de la fraternité. Si l'air du temps nous fait croire que notre horizon est de se réaliser soi-même en un égoïsme et un cynisme quasiment assumés, ce n'est pas à nos yeux la vocation humaine. L'enjeu de nos vies est au contraire de découvrir notre vérité dans la rencontre avec l'autre. Comme l'écrivait Lévinas, qui a connu Paul Ricoeur, nous sommes voués au prochain. Avant de le critiquer, le prochain, avant de le juger, le frère, avant de le honnir, nous avons à l'honorer, car il permet de découvrir autre chose que nous-mêmes. Le protestantisme, c'est cet hommage rendu à l'autre. Ce n'est jamais facile, mais telle est en quelque sorte notre carte d'identité. Et cette fraternité, cette attention à l'autre différent passe par plusieurs actions, par le dialogue écuménique, et je veux saluer ici l'Église catholique, l'Église orthodoxe et ses représentants qui sont partenaires et frères dans la foi depuis tant d'années. Par le dialogue interreligieux, ensuite, avec l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, les protestants veulent être facilitateurs, le mot n'est pas joli, mais vous voyez ce que je veux dire, et bienveillants. Nous avons pu nouer, c'est une chose rare et précieuse, en bien des lieux, des vrais liens d'amitié, dans des circonstances tragiques, comme celles des terribles attentats à Paris et dans d'autres villes, où à l'occasion de drames et d'actes antisémites, nous nous sommes tenus ensemble, sans faiblir. Nous avons tenté de porter une parole et de poser des gestes qui fassent sens. Par le biais d'engagements communs, comme ceux liés aux questions des changements climatiques, avant et après la COP21, dont nous espérons que les engagements de la France seront tenus, par les liens d'amitié qui disent combien nous sommes au service les uns des autres de la fraternité au sein même d'une république laïque, dans une perspective longue, nous avançons. Ces liens d'amitié, nous avons tenu à les rendre visibles ce soir pour cet anniversaire, où tous n'ont pu nous rejoindre, par les images filmées d'une salutation fraternelle, une salutation fraternelle des membres de la conférence des responsables des cultes en France, par des images et des mots symboliques que vous découvrirez dans un instant sur l'écran. Et puis il y a les aumôneries, il y a les actes de solidarité par les fondations, les œuvres, les établissements, tous ceux qui ont en charge le plus vulnérable, le réfugié, celui qui est exclu. Le protestantisme est présent à sa mesure, évidemment. Il est ultra-minoritaire dans ce pays. Mais il entend que les acteurs et les responsables qui ont des pouvoirs prennent aussi leurs responsabilités et tiennent la promesse républicaine. Nous sommes en attente aujourd'hui sur la question des étrangers en France. Le protestantisme entend qu'à la théâtralité de la parole publique et de la parole médiatique, qui parfois se vide de sens, se substitue la crédibilité d'une parole politique qui fasse sens et se traduise en actes et dans la cohérence. Et au plan éthique, vous le savez bien, il rappelle dans ses recherches et ses interrogations qu'il est illusoire de résumer l'humain à l'affirmation sans limite d'une liberté individuelle,
en rappelant là encore la fraternité et le lien à l'autre, l'interdépendance et le vivre en société qui requiert discernement, intelligence et accompagnement mutuel, car nous vieillirons tous et nous aurons tous besoin un jour de l'autre, comme nous avions eu besoin de l'autre en naissant. Le protestantisme, enfin, est attentif à l'égalité de l'homme et de la femme. Il tente de traduire cette réalité dont témoigne la Bible. Quand on la lit, alors sur l'égalité homme-femme dans la Bible, il faut lire avec attention. Voilà. Et donc le protestantisme essaye dans ses pratiques et ses conduites, sans y parvenir tout à fait, mais il avance et il aiguise son discernement sur les sujets qui viennent. Et puis le protestantisme est pluriel, ça vous l'avez rappelé, vous le savez, je n'y reviens pas. C'est une pluralité singulière, comme disait le professeur Michel Bertrand. Il y a des réseaux d'églises à l'étranger, nous sommes en lien avec le monde entier. Je veux évoquer simplement quelques noms de pays. La Centrafrique, qui est au bord de difficultés graves, et le Tchad. Nous en avons parlé, Monsieur le Président. Je pense aussi à Haïti, au Liban. Je pense aussi, il faut la citer, à la Nouvelle-Calédonie, avec la perspective d'un référendum en 2018 qui préoccupe les protestants de là-bas, mais qui préoccupe aussi le protestantisme d'ici, puisque nous avons des liens forts entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Les 500 ans de la Réforme, c'est tout cela. C'est, dans la plupart des villes, l'occasion de faire entendre un message de liberté et de fraternité. Monsieur le Président, je vous adresse mes messages de fraternité dans le Christ vivant, afin que sa bénédiction donne souffle à la République. Et à vous tous, chers amis venus si nombreux, qu'il vous souffle les mots à prononcer et les gestes à accomplir, afin de rester fidèle à votre vocation de témoignage, de contestation et d'attestation, confiant dans l'avenir selon la promesse qui nous tient ensemble. Et il y a une citation de Martin Luther qui arrive à la fin, parce que c'est quand même le moment. Ainsi que l'écrit Martin Luther avec le sens et l'image qui le caractérise, et ce sera le mot de la fin, c'est bien le moins en cette année de commémoration, lorsqu'il évoque la foi et l'œuvre, la conviction et l'engagement. Il est en effet impossible de séparer les œuvres de la foi. C'est tout aussi impossible que de séparer le feu qui brûle de sa lumière. Je vous remercie.